Bon, je viens de penser à une idée, c'est pour ça que je l'ai faite. J'ai ressorti le Grindizer U, la figurine, et le Goldorak GX76. Les deux signés Bandai, Tamashii Nation. Et, sauf que là, le contraire, c'est que là, on est sur du haut de gamme, et là, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait une vidéo sur les deux. Là, j'ai cru pour la première fois que ça allait être du haut de gamme, mais quand je vois ça, c'est ultra léger. À croire que le futur de la figurine va être comme ça. C'est ce que ça donne l'impression, voilà. C'est qu'en fait, on a du Bandai dans la gamme Soul of Chokugin. Je sais bien ça si c'est comme ça qu'il faut le dire. Attends. Soul of Chokugin. Voilà. Voilà. Et là, c'est une gamme, c'est la gamme The Robo Spirit. Je sais pas s'il y a un enjeu derrière, mais je pense que c'est pour le moyen de coût de fabrication. Parce que là, t'as du plastique et du métal. Là, t'as zéro métal sur celui-là. Bon, on peut voir déjà comme comparaison la taille. Il y a autre chose aussi en comparaison, c'est le prix. Voilà. Bon, il y a les sites. Je vous ai mis les liens anciennement. Donc vous pouvez voir aussi les prix de différence. Voilà. Il y en a un, c'est à 3 chiffres. L'autre, c'est seulement à 2 chiffres. C'est comme ça. On peut rien y faire. Bon, du coup, allez, je vais prendre ça dans mes mains. Hop. Tac. Du coup, celui-là. Hop. Et on va essayer de les comparer. Regardez. Bon, déjà, il y en a un qui fait plus rouge. Alors, le noir, les couleurs du Goldorak, ils y sont sur les deux. Bien que sur le Grindizer U, la couleur noire a un peu un effet bleuté, une espèce de bleu nuit. Bien que sur le GX76, c'est vraiment du noir. Après, il y a les bonnes proportions, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des jambes, sur le GX73, on peut voir qu'il y a une seule et unique couleur bleue. Contrairement à là, il y a un mélange de deux couleurs. Donc en gros, ils font un peu le mélange comme il y a au-dessus au bras, au niveau de l'épaule. Contrairement à là, voilà. En fait, je pense qu'ils ont voulu faire un petit mix. Du coup, ils se sont dit, bon allez, on va faire un petit mix. Alors que là, c'est la même couleur des deux côtés. Au niveau du buste, ben, on a les petits champs, on a la forme du rétro laser. On a les bons emplacements des astéro H. Au niveau des fulguropans, on peut voir qu'il y a un petit changement de design. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Là, c'est plus joué par rapport à l'animé, c'est but. Là, c'est comme on connaît déjà. Sur celui-là, on le connaît déjà. Le petit fulguropant comme on connaît. Au niveau des pieds, ben, ils ont respecté aussi, rien à dire. Là, il y a l'effet 3D au niveau des pieds en bas. Du coup, il n'y a rien à dire. Là, c'est pareil aussi sur l'autre. En bas, là, c'est tout du noir. Sur le GX76, c'est du noir. Là, ils ont joué le jeu. Ils ont mis un peu de rouge sous les pieds. Au niveau de la tête, attendez, avant de parler de la tête. Alors, nous, on connaît Goldorak comme ça. Ok? Il n'y a pas d'effet de muscles et tout ça. Contrairement à celui-là, on peut voir qu'il a du bras, il a du ventre au niveau des cuisses et tout. C'est dur de présenter comme de cette façon. Hein. Hop. Alors, je vais le faire tenir comme ça. Et comme ça. Voilà. Il me faisait un peu mal au dos en même temps. Du coup, on est comme ça.
En plus, je l'ai un peu fait bouger. Je l'ai un peu fait bouger en prenant. Hop. Du coup, voilà, on est à peu près pareil sur les deux. Effet musclé, effet non musclé, mais on adore. Au niveau de la tête, c'est là où il y a du gros changement sa race. Nous, on connaît le petit cornofulgure de cette façon. Avec les petits piquets qu'il y a là. Attendez. Donc là, ils ont respecté. Il y en a bien 3. Et il y en a bien 3 aussi. Il n'en manque pas, on est d'accord. Au niveau des cornofulgures, là, il y a un effet un peu courbé. Alors contrairement à là, c'est droit. Regardez. Là, il y a un effet courbé, contrairement au GX73 classique, le classique comme nous le connaissons, c'est droit. C'est pas un détail flagrant, mais c'est un détail quand même. Au niveau de la couleur, là, on est plus sur du doré. On est plus sur du jaune doré. Et là, on est vraiment sur du jaune. Là, aucune couleur effet doré sur le Grenadier U. On est d'accord, c'est comme dans l'animé. Sur le GX73, il y a de l'effet métallisé de partout. C'est nickel. Est-ce que derrière, on peut en parler de derrière? Bah derrière, c'est presque pareil, hein, je dirais. Hein. Au niveau de derrière, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau du derrière. C'est exactement pareil. Hein. Voilà. C'est pareil. Hein. Mis à part que là, les astéroaches, ils se rejoignent un peu plus serrés. Là, c'est un peu plus écarté. On a les deux socles derrière où on peut mettre les accessoires pour les équiper. Là, on a l'effet, on va pas se le cacher, un effet caleçon. Voilà. Et voilà. Bien qu'il ait plus travaillé celui-là que celui-là. Là, on est sur du bas de gamme. Là, on est sur du haut de gamme. Voilà. On peut pas y faire autrement. C'est comme ça maintenant. Je pense que c'est surtout l'enjeu de la production. Moi, je pense que c'est ça. C'est que le futur, ça va être à cette sauce. Ça va être adieu, les figurines comme ça. Je pense côté Goldorak. J'en ai peur. Oui. Pourquoi on m'appelle à ce moment-là? Je connais pas. Je connais pas. Voilà. Après, c'est pareil. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit au niveau de la tête. Il y a un petit Ah, tais-toi. Au niveau de la taille, de la tête, il y a un petit niveau de détail aussi. Je vous ai dit en fait une partie, mais j'ai oublié. Regardez la tête du Grenadier U. On dirait pas qu'il ait énervé sa race. On dirait trop qu'il est énervé. Contrairement à notre petit GX73, 76, il est normal. Et regardez, le côté où on a le cockpit où Actarus pilote Goldorak, il y a un effet transparent. Là, il n'y a pas d'effet transparent. Du tout. Les yeux sont jaunes. Les yeux sont dorés. Après, ils le font comme ils veulent. Nous, on est là, on est des consommateurs de figurines manga. Thème du Go Nagai, tu vas forcément mettre de l'argent dessus. Après, chacun son avis, chacun son truc. Chacun. Tu veux la figurine, forcément tu l'auras. Tu la veux pas, tu la veux pas. Tu la veux, tu la veux, tu la veux pas, tu la veux pas. Mais si tu la veux pas, mais que tu la veux, mais que tu la veux, mais que tu la veux pas, ça ira pas. Donc c'est soit un, soit l'autre. Après, je vous laisse, vous, en commentaire, me dire, parmi ces deux-là, lequel vous préférez. Sachant que rien, j'ai déjà dit.
Vous préférez quoi? Sachant que voilà, je vais dire un seul détail, le prix. Voilà. Peut-être que je ferai d'autres vidéos prochainement avec lui qui va revenir très prochainement. Voilà, dans pas longtemps, il sera de nouveau dans mes mains. Enfin, à l'heure que je tourne, dans pas longtemps pour moi, mais pour vous, ça sera dans 2 mois, peut-être 3. Ah, je sais pas, parce que là, j'ai envie de faire plusieurs comparaisons, parce que on est obligé. Un bout de moment, t'as un truc, t'es obligé de faire de la comparaison, sinon ça sert à rien. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt ou à dans longtemps pour une prochaine vidéo, car j'ai autre chose à faire, tout simplement. C'est-à-dire, il se peut que j'ai la même coupe et la même tenue. C'est parce que je vais tourner d'autres vidéos par la suite. Voilà. Ça fait comme ceux de la dernière fois. Voilà, je vous fais le remontrer. La dernière fois, j'ai fait cette vidéo-là. Vu que dedans, on a 2 figurines, du coup, j'ai fait une première partie sur le Spicer et une deuxième partie sur le Mazinger. Du coup, pour moi, c'est pour ça que ça m'a fait 2 vidéos. Maintenant, voilà. Bon. Sur ce, n'oubliez pas, en commentaire, votre avis par rapport à ces 2 figurines. Le Grindizer U et le Goldrake GX76. Allez, je vous laisse la zone com pour vous, et moi, je vous dis la même phrase, hein. À très bientôt, à dans longtemps pour une prochaine vidéo. Ciao!